Nous informons les visiteurs que le musée fermera bientôt ses portes. Nous vous prions de bien vouloir regagner la sortie. Merci de votre attention et à bientôt. Oh merde, mais quel est le con qui a tiré la chasse d'eau? Oh là 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 là. C'est vous qui avez tiré la chasse d'eau? Hein? C'est vous qui avez tiré la chasse d'eau? Oui. Fallait pas. Ce panneau vous rappelle rien? Si, c'était tellement drôle. C'est vous le responsable de l'installation? J'étais en train de réparer la fuite quand vous avez tiré la chasse d'eau et... À chaque fois. Oh, j'aime beaucoup. Très drôle, très interactive. Si je comprends bien votre mise en scène, au moment où je tire la chasse, je vous emmerde au sens propre. Bah, au sens propre, c'est beaucoup dire. Très amusant cette façon de jouer sur les mots. Je vous emmerde. Et effectivement, je vous ai emmerdé. Et puis tirer la chasse, quelle métaphore! Je rejette, je limite, je purifie. Les restructurations d'entreprise, les licenciements massifs, c'est bien de cela dont il s'agit, non? Je comprends, vous ne voulez pas trop en dire. C'est-à-dire que... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah, C'est mais à vrai. quel propos? À comment se répandre? L'œuvre est là dans toute son authenticité. Pourquoi devrait-on toujours chercher à enfermer le sens, à le limiter à nos pauvres mots? La parole ne donnera jamais la sensation. Pourquoi faudrait-il parler pendant des heures? C'est justement ce que j'étais en train de me dire. En fait, je trouve l'idée intéressante. Tous ces travailleurs condamnés à la misère... Vous me mettez dans la position du puissant, du coupeur de tête, au moyen d'une opération de décentrement, de décontextualisation très réussie. Enfin, je dois dire que je trouve le travail très intéressant. Ben merci, ça fait toujours plaisir à entendre. Franchement, bravo, félicitations. Avouez un peu que ça ressemble un petit peu à l'œuvre de Roy Smith. Vous appelez comment? Romero, Bruno Romero. Je ne crois pas vous connaître. Vous avez fait d'autres installations? Des installations, je fais que ça. À l'étranger sans doute. Hein. Ah non, je fais que Paris intramuros. Comment cela se fait-il que je ne vous connaisse pas? Oh, on est quand même nombreux à Paris, hein, ça me semble pas tellement étonnant. C'est quand même mon métier de connaître tous les acteurs du milieu. Vous êtes dans la plomberie, vous? Très amusant. Enfin, je trouve ça étonnant, j'aurais dû entendre parler de vous. C'est vrai que je me débrouille pas mal. Depuis 10 ans que je suis installé à mon compte, les clients n'ont pas à se plaindre. J'ai toujours fait du travail soigné. Mais je suis tout de même qu'un plombier. Un plombier? Vous voulez dire un plombier? Un vrai plombier? Tout ce qu'il y a d'authentique, ma petite dame. Un plombier dans la plomberie? Nous autres, les plombiers, on a tendance à être dans la plomberie, oui. Ah, donc, vous n'êtes pas un artiste? Ah non. Bien que, dans certaines circonstances, on a pu m'appeler l'artiste. Vous parlez d'un quiproquo? Ne m'en voulez pas, mais l'orthographe de cet écriteau était tellement fantaisiste que j'ai cru que cela faisait partie de l'expo, que c'était une sorte de private joke, de happening, quelque chose de fun. J'aurais peut-être dû l'écrire en anglais. Pour tout vous dire, j'ai vraiment cru qu'il s'agissait d'une installation de Roy. Roy? Ouais, connais pas. Ah, c'est peut-être un chauffagiste. Non.
Oh, Smith est un artiste contemporain qui a l'habitude d'écrire sur les portes de lieux publics ou des particuliers. Après, il prend une photo pour garder une trace. Parce qu'il en est fier en plus. Bah, c'est son travail. Après, on vient de dire qu'il n'y a pas de boulot. Tenez, dernièrement, il a écrit sur la porte des Tuileries cette phrase. Excusez-moi, mais tellement beau. Il a écrit Peace and Love. Peace, P-I-2-S-E. Attendez, vous êtes en train de me parler d'un type qui écrit sur les portes des chiottes et on lui dit rien? Au contraire, on l'encourage. Oh, Smith est un très grand artiste. Eh ben, si tous les cons qui écrivent sur les portes des chiottes sont des artistes, chaque fois que je vais pisser dans un bar tabac, je suis au musée. Vous ne me semblez pas connaître l'art contemporain. Ah non. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Vous avez entendu... Oh non... Ah non, mais... Ah, au secours! Eh ben, au revoir quand même. Oh, quelle grognasse, je te jure. Complètement disjoncté. À ce niveau-là, c'est même plus les fusibles qui ont fondu, c'est tout le compteur qui a sauté. Très drôle, très interactif. Tu parles. Elle me rappelle une fille. Comment c'était déjà? Ah, tout pareil. Le genre qui se torture le bulbe, qui a tendance à chauffer de la calebasse. Valentine, Clémentine, Églantine. Ah, pour m'en souvenir, je pensais toujours à Aubergine. Oh, je m'en souviens bien de celle-là avec tous ces... Ah, c'est merde, c'est fantasme. À chaque fois que je la voyais, il fallait que je porte un nouveau déguisement. Ouais, avec tout ça, j'ai pas eu le temps de terminer mon boulot, moi. Tant pis, je finirai demain. Hein. Quand même que je laisse mon bleu à sécher quelque part. Bon, ça fera l'affaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce soir au lit avec Nathalie. Oh merde! Oh, je l'avais complètement oublié celle-là! Oh là 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 là! Oh, j'aurais dû lui demander du parfum ou quelque chose. Une fille comme Nathalie, je peux pas y aller en sentant la merde. Ah, ou alors, faut que je trouve le moyen d'être à poil le plus vite possible. Ah non, on va d'abord aller au restaurant. Ah, ou alors, je vais chez elle. Je monte en trombe, je rentre, je me fous à poil et... Ouais. C'est peut-être un peu rapide pour une fille que j'ai rencontrée hier. En revenant de Nantes, en revenant de Nantes, de Nantes à Montaigu, la digue, de Nantes à Montaigu, la digue du cul. Je rencontre une belle qui dormait le... Je suis désolée de vous interrompre, mais il y a un petit problème. Le musée vient de fermer. Quoi, c'est pas possible, ils peuvent pas nous avoir oubliés. Apparemment, si. Ah, normalement, ils font une ronde, on n'enferme pas les gens comme ça. Je comprends pas non plus. Ah, il faut absolument trouver le moyen de sortir d'ici, hein. Si vous faisiez moins de fautes d'orthographe aussi, on aurait moins d'ennuis. Je suis désolée de vous le dire aussi brutalement, mais ce qui nous arrive... Regardez, c'est la faute de ça. Ouais, et alors? Ben oui, ce qui nous arrive, c'est la faute de vos fautes, pour ainsi dire. Ouais, vous êtes gonflés, c'est vous qui êtes partis en vrille. Vous avez imaginé je sais quoi. D'ailleurs, j'ai rien compris à vos histoires. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une installation. En ce moment, la mise en espace avec intervention de l'artiste est assez tendance. Ben, c'est bien la première fois qu'on me confond avec une œuvre d'art. Remarquez, d'une certaine façon, ça peut se comprendre. Je pense que je suis enfermée au musée. À la limite, ça pourrait être un fantasme. Mais là, je dois dire... Un fantasme? Pour des critiques d'art, c'est un fantasme de parcourir ce musée sans personne pour vous déranger. Ah, quand vous dites fantasme, ça veut pas dire qu'il faut se déguiser? Hein? Non, parce que moi, tous les fantasmes auxquels j'ai participé, c'était toujours costumé. Vous avez participé à des fantasmes? Ah ouais. Écoutez, je comprends rien à ce que vous dites. Vous n'avez jamais joué au fantasme? Ah bah, vous perdez quelque chose. Hein.
Pour rester dans le genre musée, là, tout ça, vous connaissez cette statue? Oh, j'ai oublié son nom. Vous savez, celle qui a plus de bras. La Vénus de Milo. Voilà. Là, ça pourrait faire un bon fantasme. Et vous savez vraiment ce que c'est un fantasme? J'en ai fait plein à une On époque. ne fait pas de fantasme. Mais si. Tenez, pour continuer mon exemple. Vous pourriez jouer la Vénus de Milo. Et moi, je ferai une sorte de gardien vicelard. C'est pas mal comme fantasme, hein? Attendez! Vous ne seriez pas en train de me proposer de coucher avec vous? Oh, bah, moi, je faisais ça comme ça. Hein. Oh, en plus, il dit ça comme ça. C'était juste un exemple de fantasme. Mais je ne peux pas le croire. Vous rencontrez une femme et 2 minutes après, vous lui proposez de coucher avec vous? Un exemple, je vous dis, et puis vous pouvez pas comprendre. C'est à cause d'Aubergine. Aubergine. Ouais, une fille que j'ai rencontrée. Et elle s'appelait Aubergine? La pauvre. Ah mais non, c'est moi qui l'appelle comme ça. Sinon j'ai beaucoup de mal à retenir les prénoms. Oh bah. Oh là, la prochaine fois, vous confondrez votre carnet d'adresses avec la liste des commissions courgettes, patates, aubergines. Vous gagnez à être connu. Oui, bon, si nous cherchons plutôt le moyen de sortir d'ici. Regardez-le. Il est tout gêné maintenant. Oh, tiens, pas du tout. Bah, et le portable? On peut appeler du secours. Inutile. Les communications sont brouillées. C'est moi qui ai fait installer un système de brouillage dans ce musée. Vous? Oui, je passe beaucoup de temps dans ce musée et j'en avais assez d'être sans cesse perturbée par les sonneries des portables. Et voilà, on critique, on critique. Et un téléphone fixe, il y a bien un téléphone dans ce musée. Oui, mais j'essaye depuis l'accueil. Impossible d'appeler à l'extérieur. Il ne reste plus qu'à espérer que quelqu'un se décide d'appeler le musée. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ça? Bah, vous voyez bien, c'est mon bleu, je l'ai mis à sécher. Il a mis son bleu à sécher. Qu'est-ce que j'en fais de votre bleu? Mais vous êtes folle! Il faudrait voir à pas m'énerver, hein! Parce qu'aujourd'hui c'est lundi. Et moi ce soir j'ai rendez-vous. Lundi? Vous avez dit lundi? Nous sommes lundi. Cela signifie que demain c'est mardi? Ça c'est scientifiquement prouvé. Si vous devriez le savoir, en France les musées sont fermés le mardi. Nous allons devoir rester enfermés dans ce musée jusqu'à mercredi matin. Je rêve. Pour commencer, je croyais pourtant avoir été claire. Mais qu'est-ce que ça vient vous faire que je laisse mon bleu à sécher sur ce porte-manteau? Parce que ce n'est pas un porte-manteau. Me voilà bien, elle est complètement partie. Qu'est-ce que vous dites? Non, c'est bien sûr. Oui, évidemment, on voit tout de suite que ce n'est pas un porte-manteau, mais plutôt un... ou bien une... Une œuvre de Lars Johansson. C'est même l'œuvre la plus connue de ce grand artiste suédois. Oh, il est suédois. Oh, remarquez, ça m'étonne pas. Ils sont forts pour l'ameublement. Regardez, Ikea, c'est suédois. On voit bien que vous ne connaissez rien à l'art contemporain. Bien sûr, devant une telle œuvre, le commun des mortels voit un porte-manteau. Ah oui, c'est vrai, c'est fou ce que les gens sont cons. Hein. On leur met devant les yeux un porte-manteau et eux, bêtement, qu'est-ce qu'ils voient? Un porte-manteau. Allez comprendre. Reconnaissez que ça ressemble étrangement à un porte-manteau. Je ne peux pas vous contredire totalement. Quand même, je ne suis pas totalement demeuré. Mais je ne peux pas vous laisser dire c'est un porte-manteau. Oui, en gros, quoi je dis, j'aurais tort. Lorsque vous dites c'est un porte-manteau, vous ne vous mettez pas à la hauteur de l'œuvre. Vous la réduisez à un simple objet, alors qu'elle est bien plus que cela. Ouais, bah c'est rien que du bois. Ça Hein. suffit, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas respecter cette œuvre. Pardonnez-moi, faut juste que je m'habitue à respecter les porte-manteaux. Je vous dis que ce n'est pas un porte-manteau. C'est une sculpture qui s'intitule « L'ordre du monde dévoilé à l'artiste à l'heure du petit déjeuner ». Rien que ça. Il se foutrait pas un peu du monde, votre suédois? Je vais vous dire une chose pareille, mais c'est un des chefs-d'œuvre de cette exposition. Ah ouais?
Ah bah ça paye pas de mine comme ça, hein. Et vous allez rire, j'ai quasiment le même chez moi. Je vois le genre. Je n'ai aucune envie d'écouter vos remarques. Monsieur, comment c'était déjà votre nom? Romero. Bruno Romero. Et vous, c'est quoi votre petit nom? Éléonore. Ah oh bah c'est pas banal ça, Éléonore, hein. Avec Éléonore, il y a du sport. Éléonore, ça va fort. Éléonore, tout le monde l'adore. Qu'est-ce que vous faites? Je fais toujours ça. C'est pour retenir les prénoms. Par exemple, Nathalie. Ça rime avec... J'ai un trou. Nathalie, ce soir, nous irons tous les deux. Écoutez, nous devrions plutôt essayer de sortir de cet endroit. Ou bien nous organiser pour passer ces 2 jours dans ce lieu. Nathalie, ce soir, nous irons tous les deux au... Nulle part. Oh, excusez-moi, mais ça me travaille, hein. Ah ben je vois ça. Vous n'avez qu'à trouver un moyen pour vous souvenir de moyens que vous aviez trouvés pour vous souvenir. Oh, venez pas m'embrouiller, hein. Nathalie, ce soir, nous irons... Ça me revient pas. Vous devriez plutôt essayer de chercher des moyens mnémotechniques. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des formules que l'on invente pour se souvenir des prénoms. C'est ce que vous faites. Je savais pas que j'utilisais des moyens comme vous dites, là. Vous êtes un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. La prose? C'est pas une maladie de peau. Laissez tomber. Je voulais simplement dire que vous utilisez des moyens mnémotechniques sans savoir ce que c'est. Voilà, c'est tout. Mnémotechnique, le capitaine Nemo, il a la technique. Vous pourriez plutôt essayer de sortir d'ici. Avez-vous une idée, enfin quelque chose à proposer? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Oh, c'est l'évidence même. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Oui, et c'est quoi votre idée? Pissenlit. Pissenlit. Oui. C'est un nom de code. Opération Pissenlit. Nathalie, ce soir, nous irons au pissenlit. Oh, monsieur Romero, mais je commence à en avoir plus qu'assez, hein, de Nathalie et de vos pissenlits. Pourrions-nous enfin essayer de sortir d'ici? Oh. Ah, téléphone. Laissez, je m'en occupe. Visite. Allô? Bonjour, madame. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est impossible. Enfin, chère madame, vous devriez savoir qu'en France, les musées sont fermés le mardi. Eh bien, maintenant, vous le saurez. Au revoir, madame. Ah, oh, vous n'allez pas le croire. C'était une brave dame qui demandait à quelle heure ouvrait le musée. Demain mardi. Oh, oh, oh. Ah, il y en a qui en tiennent une couche, hein. Voilà, de quoi on parlait déjà? Quand le téléphone sonne, je déconne. Et pour se souvenir de quoi, ça? Qu'est-ce qu'on avait dit quand le téléphone sonne? Je déconne? Mais non! Je décroche! Je demande de l'aide pour sortir de ce musée! Oh, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Oh là là, c'est fou. Moi, en ce moment, j'oublie tout. J'ai chance de sortir d'ici et vous jouez les sauter sec. Un signal d'alarme. Dans tous les musées, il y a une alarme. Il suffit d'attraper le porte-manteau, là. Je veux dire l'œuvre. Et il va se déclencher. Non, j'ai participé à la fondation de ce musée et nous avons souhaité qu'il n'y ait aucun système de protection. En fait, quand je dis musée, cet endroit n'est pas un musée. Ouais, c'est un peu comme le porte-manteau. Voyez-vous, l'art appartient à tous. Chacun doit pouvoir s'approprier les œuvres. Ici, l'œuvre respire, vit. D'une certaine façon, nous sommes dans un anti-musée. Ouais, bah que ce soit un musée ou un anti-musée, moi je m'en fous un peu. Hein. Si on pouvait en sortir, ou même en anti-sortir. Ah bah,
Hey, voilà ce qu'il me faut. Avec cet extincteur, je vais défoncer la porte d'entrée. Il faut... Bah quoi, si c'est le seul moyen. Oui, bien sûr, ce n'est pas un extincteur. Ça aussi, c'est une... Ça suffit, n'oubliez pas que je suis critique. Oui, bah moi aussi, j'ai le droit de critiquer. Alors, c'est une œuvre de Bertrand Lavier. Voilà, on jurait vraiment que... D'abord, depuis que je vous ai rencontré, vous n'avez pas arrêté de me critiquer. Je suis critique d'art. Eh ben, c'est encore pire, c'est de la déformation professionnelle. Oh, j'en ai assez de perdre mon temps avec vous, n'assistons pas. Vous voyez, vous recommencez à me critiquer. Un critique d'art est un spécialiste de l'art qui a pour rôle de voir, d'analyser des œuvres d'art et puis de faire part de ses impressions au public. Donc, lorsque vous critiquez, c'est pas forcément pour dire du mal? Alléluia, il a compris. Justement, je suis critique parce que j'aime l'art. Oh, je suis rassuré parce que, à un moment, j'ai vraiment cru que vous me preniez pour un con. Attendez, je ne vous suis plus. Je suis soulagé de voir que vous m'appréciez. J'ai dit ça. Vous venez de le dire. Vous ne critiquez que ce que vous aimez. Vous m'avez critiqué, donc vous m'aimez bien. Je vous apprécie tellement que je vais de ce pas m'installer au premier étage. Oh bah là, vous me comblez. Je ne sais que faire devant un tel débordement d'affection. Je vous souhaite un agréable séjour au musée. Eh ben c'est ça. Allez donc critiquer ailleurs. Si vous croyez que j'ai besoin de vous, critique d'art. Ah les parasites, je te jure. Être payé pour dire qu'un porte-manteau n'est pas un porte-manteau. C'est une œuvre du grand artiste suédois Lars Johansson. Qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder avec leur porte-manteau, les vikings? Moi je vais leur envoyer une caisse pleine de robinets, ça va pas traîner. Hein. Puis j'appellerais ça le sens de la vie selon Bruno. Ouais. Il y a quand même une question que je me pose. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir bouffer d'ici mercredi matin? Le curé de Camarère, les couilles qui pendent. Le curé de Camarère, les couilles qui pendent. Et quand il s'assoit dessus, elle lui rentre dans le... Eh bien, je vois, ou plutôt j'entends. Si vous êtes revenu pour critiquer, vous pouvez repartir d'où vous venez. J'apprécie votre sens de l'hospitalité. Attention, encore une remarque de ce genre et je vous fous dehors. Oh bien. D'ailleurs, je m'étonne de votre présence. Je croyais que j'étais con, lourd, obsédé. En fait, je ne pensais pas avoir le plaisir. Que dis-je? L'honneur de vous revoir. Vous auriez donc changé d'avis? À vrai dire, j'étais en train de contempler une œuvre de Van Peng. Oh, laissez-moi deviner. C'est un Chinois qui a pris son vieil aspirateur et l'a intitulé « Vers un monde plus propre ». C'est un Chinois. Un Chinois, ouais. Il peint de grandes toiles blanches et il y place un trait noir unique. Et après, on vient de dire que la Chine se développe. Si on savait que les peintres chinois n'ont même pas la couleur, quelle misère. C'est un choix. Comment vous expliquer? Il le fait exprès, c'est sa façon de peindre. Un trait noir sur une toile blanche? C'est un style assez dépouillé, plutôt minimaliste. Moi, je vais vous dire mon sentiment. Hein. Votre chinois, c'est un escroc. Pire, une feignasse. Je suis surpris parce que les jaunes, en général, sont plutôt bosseurs. Un chinois fainéant. M'étonne beaucoup ce que vous me dites là. Remarquez, il y a des cons partout. Hein. C'est justement ce que j'étais en train de me dire. J'espère que personne ne lui achète ses toiles. Faut pas être complice d'une telle combine.
Une toile de Weng Peng, ça reste très abordable. Entre 100 et 200 000 euros. Pour un trait noir sur une toile blanche, vous déconnez? Non, pas du tout. Oh, ben moi je vais arrêter d'installer des chaudières et de réparer des robinets. Je vais faire des traits noirs sur des toiles blanches et je les vendrai, allez, 50 000 euros. Je casse les prix. Je fais 50% moins cher que les Chinois. Très amusant. Je suis très sérieux. Un trait noir sur une toile blanche et je signe Bruno Romero. Ah, il faut quand même que je trouve un titre. Qu'est-ce qu'il donne comme titre, votre Chinois? La plupart de ses œuvres sont intitulées sans titre. Eh ben, de mieux en mieux. Eh ben, moi, Bruno Romero, non seulement je fais 50% moins cher que les Chinois, mais en plus, et pour pas un rond, je donne un titre en prime. Ouais, riez, riez. Vous rirez moins quand je serai devenu un artiste contemporain. Et là, vous pourrez dire... J'ai très bien connu Bruno Romero. J'ai même été enfermé dans un musée avec lui. C'est un homme très sympathique qui est resté simple, pas comme ce Wang Peng qui se prend pour le nombril du monde. Arrêtez Bruno, vous m'en faites mal au ventre. Ah, vous m'avez appelé Bruno. Ah, c'est un signe. Vous avez compris qu'un artiste sommeille en moi. En vous, c'est plutôt un cochon qui sommeille. À propos de cochon, je vois que... Ah, c'est pour ça que vous êtes revenu? J'étais en train de contempler des œuvres de Weng Peng quand une odeur de grillade est venue jusqu'à moi. Le lard vous a détourné de l'art. Oh. C'est vrai que ce n'est pas mauvais. Cette aventure n'est pas inutile. Hein. C'est un peu comme un stage de survie. Ce musée est notre île déserte. Chacun doit trouver le moyen de survivre dans cet environnement pauvre en ressources alimentaires. Nous sommes là, deux êtres humains confrontés à la captivité. Comment vont-ils s'en sortir? Quelles relations vont-ils établir? Vous regardez trop la télévision. En attendant, ça ne vous dérange pas si je me joins à vous? Ah, je dois bien avouer que j'hésite. Oh, vous n'allez pas vous empouffer tout seul et me laisser comme ça sans manger. Mais pourquoi pas? Vous m'aviez signalé il y a peu de temps que ma présence était insupportable. Je pensais qu'il était préférable que nous restions séparés jusqu'à mercredi. Sauf aux heures des repas, on dirait. Il serait contraire au caractère social de notre espèce de rester assis chacun de notre côté sans qu'il y ait des échanges. Et après, on vient nous dire que l'homme et la femme seraient égaux. Ben, vous venez de démontrer le contraire. Moi, j'ai dit ça? Vous voulez dire que vous seriez supérieur à moi? Mais naturellement. Regardez, nous sommes un homme et une femme. D'accord? Jusqu'ici, ça va. Un homme et une femme enfermés dans un musée. Ils sont là, prisonniers, sans rien manger. Ils se séparent. L'homme, ingénieux et soucieux de sa propre survie, se met en quête de nourriture. Ne comptant que sur son instinct et son flair, il inspecte les coins et les recoins et finit par tomber sur une réserve de nourriture, oubliée-la par quelques congénères. Il ramène son butin à sa caverne et commence, grâce à la maîtrise du feu, la préparation de son repas. La femme, fragile et insouciante, attirée par l'odeur du festin, s'en vient mendier sa pitance jusque dans la caverne de l'homme. Mais que va faire le mal? Va-t-il partager au risque de mettre en péril sa propre survie? Va-t-il repousser l'intruse? Ou bien va-t-il exiger quelques faveurs sexuelles pour le prix du repas? Ça y est, c'est terminé votre quart d'heure préhistorique. L'expérience est intéressante.
Ça prouve au moins une chose. Quelles que soient les circonstances, l'homme sera toujours une espèce de monstre égoïste et imbu de lui-même. Ce n'est pas ainsi que vous allez vous remplir l'estomac. Moi, femelle affamée, aimerais bien boulotter saucisse. Ça va pas comme ça? Pas si vite. Moi, mâle, attendre que femelle marque sa soumission. Bruno, vous allez vous donner une saucisse, vous voulez? Certainement pas. Bruno, s'il vous plaît. Laissez-moi partager votre repas. C'est déjà mieux. On avance. Bruno. Bon, c'est vrai que lorsqu'on vous rencontre pour la première fois, on aurait plutôt tendance à vous prendre pour un... Mais, à vrai dire, ce n'est pas totalement le cas. Je dirais même que vous respirez une certaine intelligence. Quand vous dites une certaine intelligence, c'est un peu comme lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il a un certain âge, pour ne pas dire qu'il est complètement gâteux. En plus, vous êtes sadique, hein. Ah, vous êtes bien un mâle, hein, comme vous dites. Oh, vous étiez bien parti, hein, c'est dommage. Bruno, s'il vous plaît, laissez-moi partager votre repas. Soyez raisonnable. Pas avant que vous m'ayez expliqué pourquoi les peintures de Wang Peng, cet escroc chinois, auraient plus de valeur que celles que je pourrais faire moi. Parce que Wang Peng est Wang Peng. Eh ben, Bruno Romero aussi. Bruno Romero. Je ne comprenais pas. Non, je ne comprends pas. Si moi, Bruno Romero, je prends une toile et je tarasse un trait de peinture noire dessus, ça vaudra rien? Non, rien du tout. Et si j'expose une série de robinets et que je donne à tout ça un titre ronflant, ça vaudra rien non plus? Pas plus que votre œuvre précédente. Eh ben c'est ça que je comprends pas. Parce que vous posez mal le problème. Vous est-il déjà arrivé de ressentir l'envie de tracer un trait noir sur une surface blanche? Ou bien d'aligner des robinets? Pour être franc, non. Bien, vous avez la réponse à votre question. Et moi, j'ai le droit de manger quelques saucisses. Pas si vite. Alors il suffit d'avoir une idée. On peut faire n'importe quoi, il faut juste avoir l'idée de le faire. On pourrait peut-être garder cette question pour le dessert. Répondez ou bien c'est la diète. L'œuvre n'est pas seulement un objet. Elle doit aussi exprimer quelque chose. S'inscrire dans une œuvre plus large. Et pour voir encore plus grand dans l'histoire de l'art. Qu'est-ce qu'il évoque, votre artiste, avec ses traits noirs? Il évoque la fragilité de l'existence. Nos vies suspendues au-dessus du vide. Il parle de la difficulté d'être soi face au néant. Et pour ma saucisse, Bruno, ma saucisse. Je suppose que votre silence vaut approbation. Mais supposons que j'ai une idée. Je sais pas, moi, un dimanche matin, touché par la grâce, je me mets à fabriquer des sculptures à base de tuyaux, de joints en caoutchouc. Bref, j'ai une idée. Comment ferais-je pour me faire connaître? Pour qu'on dise Bruno Romero est un artiste? Ah, vous pouvez pas répondre. J'ai trouvé la faille, c'est ça. Mais continuez à protéger votre petit milieu, ou bien devrais-je dire votre petite mafia. Ah. Mais non, Bruno, jamais tu ne feras partie de la famille. Tu n'es pas un artiste. Ah. Voilà à quoi vous servez, Léonore. Vous, les critiques, vous êtes là pour dire qu'un porte-manteau n'est pas un porte-manteau et qu'un musée n'est pas un musée. Pour tout ça, pour cacher vos petites combines, vos petites magouilles. Ah. Attendez, vous avez la bouche pleine. Elle a bouffé toutes les saucisses. J'étais pas mauvais. Le champagne, rien de mieux pour faire passer. C'était pas mauvais. Je me demande si c'est pas un peu trop calorique. Vous avez tout mangé. Oui, c'est le problème avec les amuse-gueules.
Quand on commence, on peut plus s'arrêter. J'espère que vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire. Arrêtez de me culpabiliser. Quoi? Vous avez tout mangé? Oui, mais... si vous voulez, je suis anxieuse. Faut surtout pas me mettre ces choses là sous le nez. Et c'est de ma faute en plus! Vous venez de vous ingurgiter la seule nourriture un peu consistante que j'ai pu dénicher dans tout ce musée. C'est pas de ma faute, c'est compulsif. Oui, bah c'est surtout con pour moi. Vous allez pas faire toute une histoire hein, pour quelques saucisses apéritives. Quelques saucisses? J'en ai mangé deux saucisses, et vous? 28 saucisses. Oui, mais arrêtez de me culpabiliser. C'est déjà suffisamment dur d'être boulimique, alors venez pas me dire que j'ai mangé... Ah, puis ça doit regorger de graisse animale. Eh ben moi j'en aurais bien repris un peu de graisse animale. Vous ne pouvez pas savoir ce que ces choses sont mauvaises pour la santé. C'est plein de colorants, de conservateurs. Pauvre enfant. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est difficile de ne pas pouvoir réfréner ses pulsions. J'imagine, c'est vrai que s'enfiler 30 saucisses et rien laisser, je comprends que vous vous sentiez un peu coupable. Tout ça, c'est de la faute de ma mère. Ah ça, quand on a été mal éduqué. Ah oui, mais j'ai été très bien éduquée. Ah, tout bouffer, rien laisser aux autres, c'est pas ce que j'appelle à proprement parler une bonne éducation. Oh, vous pouvez pas comprendre. Non, c'est peut-être la faim. Oh, mais vous pensez qu'à manger, c'est Oh, incroyable. mais j'ai comme l'impression que vous vous foutez de ma gueule, hein? Ah, ça y est, j'ai compris. C'est parce que j'ai parlé de ma mère. En prononçant ce simple mot, j'ai remis quelque chose en vous. Effectivement, ça remue beaucoup en moi, surtout à ce niveau-là. Très intéressant. Grossièreté pour faire le trouble, stratégie dilatoire post-traumatique, personnalité à tendance mégalomaniaque. Qu'est-ce que vous racontez? Il me semble que vous souffrez d'un certain nombre de troubles de la personnalité. Au moment où j'ai parlé de ma mère, vous avez changé d'habitude. Vous êtes fermé, vous m'avez attrapé brutalement. C'est évident, vous n'êtes pas au clair avec vous-même. Mais qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? Il est typique! Grossièreté pour faire le trouble, pour couper court à toute introspection. Mais vous commencez à m'énerver, vous avez bouffé toutes les saucisses, c'est vous qui avez un problème. Pauvre Bruno, essayez de rester calme. Vous devez simplement prendre conscience de vos problèmes, les affronter, pour pouvoir ensuite les dépasser. C'est pas possible. Je suis enfermé avec une folle boulimique qui essaye de me faire croire que le taré, c'est moi. Pauvre Bruno. Moi, je vous comprends, hein. Moi aussi, avant ma psychanalyse... Mais vous êtes sûr qu'elle est terminée, votre psychanalyse? Vous devriez peut-être vous reprendre quelques séances, hein. Moi, ce que j'en dis, je suis pas spécialiste, hein, mais... Vous entendez? Vous pouvez faire preuve d'un peu plus de délicatesse. Vous savez bien que je suis fragile. Ah bah, fragile peut-être, mais avec un solide appétit, en tout cas, hein. Oh, et puis vous n'allez pas vous mettre à chialer, hein. D'ailleurs, c'est parce que... Ma quoi? Hein? Votre brutalité. Ma brutalité? Mais vous voulez rire dans le genre brutal, vous? Oh la salope! Vous allez me rendre ce paquet de crispy apéritifs! Vous m'avez stressé, là. Vous avez encore essayé de vous enfiler toute notre réserve de nourriture! Mais je suis désolée, madame. Oui, vous êtes désolé, c'est de la faute de votre mère, tout ça, mais complètement égal si vous voulez le savoir. Oui, l'indifférence aux autres, l'égoïsme, c'est facile, hein. Mais c'est insensé, vous essayez de manger tout ce qu'on a et c'est moi qui suis égoïste. Alors non seulement vous pensez que les porte-manteaux sont pas des porte-manteaux, mais en plus que tout bouffer et rien laisser aux autres, c'est faire preuve de grand sens de l'amour du prochain. Moi j'ai comme l'impression que vous vivez dans un monde parallèle, vous, hein. Vous ne pouvez pas me comprendre. Non, je veux juste avoir quelque chose à manger. Manger, mais vous ne pensez qu'à ça, hein, c'est incroyable. Mais cet endroit n'évoque-t-il rien dans vous? Votre âme, votre esprit ne ressent-il pas comme un appel? Et vous allez la fermer, oui. Confisquer. Nous devons gérer notre stock de nourriture
pour passer ce moment dans les meilleures conditions. J'espère que vous êtes d'accord. Ouais. Quoi? Vous n'avez pas l'air convaincu. Bravo, Bruno. Hi, Bruno. Ein Volkenrad. Ein Bruno. Bruno, sempre ragione. Vive Bruno, notre chef vénéré. Selon la clairvoyance, la puissance de notre douché Bruno. Ça veut dire quoi, ce cirque? Ça veut dire que je suis enfermée pour 2 jours avec un plombier fasciste. Fasciste, moi? Oh oui, je l'ai vu, votre manière autoritaire de me priver de nourriture. Fasciste vous-même! Oula, et ça va très loin. Vous voulez jouer à ce qui est? Reste calme, Bruno. C'est une folle. Elle l'a elle-même reconnue. Vos maîtres fascistes n'ont pas fait autrement. Celui que l'on ne comprend pas, celui qui est différent, eh bien celui-là est fou. Et les fous, on les enferme ou on les élimine. Vous? À quoi bon? J'ai touché juste. Je suis désolée de vous avoir fait prendre conscience aussi brutalement de votre vraie nature. Vous ne dites plus rien? Parfois, il est préférable de se réfugier dans le silence. Bien. Eh bien, moi aussi, je vais me taire. Bon. Bruno. Bruno. Mais on peut rester comme ça, sans s'adresser la parole. Je ne comprends pas ce qui m'a pris. Je ne vous connais pas. Pourquoi ai-je trouvé le besoin de vous... De m'insulter. Oh, mais ça, je réponds. J'exagère, vous me comparez à Hitler ou bien à Mussolini. Si vous croyez que c'est le genre de grand homme à qui on a envie de ressembler. Je ne pensais pas ce que je disais. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Vous êtes une chieuse. Bon, d'accord, ok. Je suis une chieuse. Bon. Nous allons peut-être pouvoir nous comporter comme des gens civilisés. Comme un grand garçon et une grande fille. Vous me promettez de ne plus faire de remarques désagréables à propos des œuvres de ce musée et de l'art contemporain en général? Je vous le promets. À partir de maintenant, je m'inclinerai devant les porte-manteaux. Non. C'est un petit défoulement pour évacuer la pression. Comme un condamné à mort qui fumerait une dernière cigarette. Eh bien, vous êtes condamné à ne plus dire n'importe quoi, à faire preuve de tolérance et d'ouverture d'esprit. Je plaide coupable et j'accepte ma peine. Et pour fêter ce moment historique, je vous propose de boire à la santé de notre... Coexistence. Voilà. À partir de maintenant, nous allons coexister. Madame, je vous en prie, je suis désolé, j'ai pas trouvé les verres. Oh, tant pis. Merci.
Ça fait du bien là où ça passe. Et on peut dire que vous avez une sacrée descente. Hein. J'adore le champagne. D'ailleurs, je ne bois que ça. Enfin, je veux dire, dans mon travail. Ah ouais, vous buvez pendant le service? Ah bah dans les vernissages, on boit toujours du champagne. Ah bah il y en a qui sont vernis. Le champagne, c'est le nectar de l'esprit. Comme si toutes ces petites bulles venaient nous secouer les neurones. Et après, vous comprenez, vous devinez les intentions de l'artiste. Ah ouais. Vous vous bourrez la gueule et c'est tout de suite plus clair. On ne se bourre pas la gueule, on se grise. Hein. Ouais. Des fois on commence par se griser et puis on finit complètement noir. Chez les plombiers, peut-être. Mais nous, on ne boit pas pour boire. Mais évidemment, quand on boit, ce n'est pas pour boire. On boit pour enrichir notre esprit. Quelques coupes de champagne et on commence à avoir plus de choses. Des fois on voit même double. Faut bien des fois pour comprendre. Allez, vous êtes en train de m'expliquer, vous avez besoin de boire du champagne pour atteindre je ne sais quel état de grâce. Vous vous foutez pas de moi, dites simplement, je suis alcoolique et dans mon métier c'est un atout. Je ne suis pas alcoolique. Vous m'expliquez qu'avant de bosser, vous devez boire, mais à part ça, vous n'êtes pas alcoolique. Ah, vous me rappelez Raoul, un collègue. Sacré Raoul. Tous les soirs, il était rond comme un moulin. Et quand on lui disait « Tu sais, Raoul, je crois bien que t'es alcoolique », vous savez ce qu'il répondait, Raoul? Vous savez ce qu'il répondait? Le suspense est insoutenable. Il disait que ça calmait ses palpitations. Ouais. Résultat, le cœur a tenu, mais pas le foie. Vous n'allez pas sérieusement me comparer à votre ami Raoul? Vous êtes comme lui, vous ne buvez pas pour boire, vous buvez pour enrichir votre esprit. Lui, c'était pour calmer ses palpitations. Vous voyez, pour commencer, je vous dis que je ne suis pas alcoolique. Et puis voilà, me voilà de nouveau tout angoissée. Eh bien, nous allons faire une petite expérience. Vous allez boire du champagne et nous verrons comment vous percevez ces œuvres. Bon, j'ai connu pire comme punition. Hein. Gin. Bien, voyons voir ce que vous pensez de ça. Ça? C'est une photo de mariage. C'est pas pour vous froisser, mais n'importe quel photographe peut vous faire ça. Des photos comme ça, il y en a plein les vitrines. Vous êtes sûr? Approchez-vous, approchez-vous. Nom de Dieu, c'est des types! C'est une photo de Pierre et Gilles. Parce qu'en plus, on connaît leur petit nom. Le porte-manteau, l'extincteur passe encore, hein. Mais une photo de mariage avec 2 PD dessus, alors là, non. Vous devriez peut-être reprendre un peu de champagne. Mais je pourrais en boire 10 litres que je continuerai de penser que ces 2 folles sont des salauds. Le mariage, c'est sacré. Eh bien, moi, je dis bravo, Pierre et Gilles. Ah, d'accord. Ah, je comprends tout. Vous aussi, c'est ça. Quoi? Miaou miaou. Petit minet cherche gros matou. Le pauvre garçon. Le choc de l'art contemporain, sans doute. Jolie minette partagerait bien son whiskas. Voilà pourquoi nous n'arrivions pas à nous comprendre.
Effectivement, je ne vous comprends absolument pas. Pourriez-vous être plus clair? Ben, si je vous dis pénis, vous dites quoi? Bien rien. C'est bien ce que je pensais. C'est fascinant le genre de réaction. Eh bien, allez-y, dites-le. Vous êtes lesbienne. Oh, c'est donc ça. Il vous en faut du temps. Mais alors, selon vous, seuls des homosexuels peuvent apprécier cette photo? Mais non, c'est de l'art et c'est tout. C'est de l'art, ça? Deux folles déguisées en mariée? Ben, je vais vous envoyer une photo de mon oncle Roger qui se déguise en nana à chaque nouvel an. Quand je vais lui dire qu'il a une carrière d'artiste contemporain devant lui, ça va lui faire un choc. Hein. Ce n'est pas une œuvre que j'affectionnais particulièrement. Mais quand je vois votre réaction, je me dis qu'elle vaut beaucoup plus que ce que je pensais. C'est parce que vous avez l'esprit de contradiction. Apparemment, c'est une déformation professionnelle courante parmi les critiques d'art. Elle vous a fait réagir. Vous avez senti comme une menace pesant sur l'ordre établi. Et immédiatement, on a vu ressurgir votre penchant fasciste. Oh, mais vous n'avez pas recommencé avec ça. Eh ben, vive Pierre et Gilles. Vive les folles. Vive le mariage des homos, à bout. Vous êtes ridicule. Parce que vous pensez que vous ne l'êtes pas? Vous êtes là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Avec vous, rien n'existe vraiment. Toutes ces œuvres, comme vous dites, tout ça n'est qu'un jeu sans importance. Ah bien, prenez-le comme un jeu. Eh bien, je ne peux pas. Deux hommes qui se moquent du mariage ou simplement des photos de mariage, moi ça me choque et je le dis. Vous devriez reprendre un peu de champagne. Ouais. Elle est fine, fine, fine. Et ça vous choque? Et comme ça... Oh, Léonore, ne soyez pas ridicule, vous avez trop bu. Regardez dans quel état vous êtes maintenant. Je ne vais pas m'empêcher de vous choquer un peu plus. Regardez-moi ça. L'heure au naturel. L'ultime support. L'indépassable. Le corps. Mais ça veut dire quoi, ce cirque? Oh, mais remettez immédiatement votre chemise. Voilà que je fous à poil maintenant. Bon, il va encore falloir que je vous ramène à la raison. La nuit est chaude, elle est sauvage, la nuit est belle La nuit est belle. pour ses otages. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Non, moi c'est Bruno. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Qui est-ce qui se réveille? Qui est-ce qui a fait un gros dodo?
ne devineras jamais ce que j'ai trouvé en fouillant dans le local des gardes. Bien, du café. Tout ce qu'il faut pour se faire un petit déj en amoureux. Alors, bien dormi, Élie chérie? Oh, toi t'es vu genre mauvais poil au réveil. Ton nono t'a préparé un bon petit café. Nono? Ah oui, moi c'est vrai, je trouve ça un peu ridicule, mais enfin, si tu veux, tu peux continuer à m'appeler comme ça. Pour toi, je saurai Nono. Vous voulez dire? Oh, puis arrête de me vous voyez, ça m'excite. Moi, je vous ai appelé Nono. Ah, quand tu dis appeler, c'est une façon de parler. Il serait plus juste de dire que tu as crié, Nono. Heureusement que nous sommes seuls dans ce musée. Hein. Si tu viens chez moi, par contre, moi j'habite en appartement. Alors... Vous voulez dire? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas si grave. De mon côté, il suffit juste que je m'habitue. Au moment où tu as crié, j'ai réussi à garder mon self-control. Mais je peux bien te le dire maintenant, j'étais à la limite du dégazage en pleine mer. Vous allez vous taire? Oh, je sais pas pourquoi je te parle de tout ça. Ça fait pourtant un moment très agréable. Ah, ne me touchez pas. Ah, je vois. T'es pas du matin, c'est ça. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça se... Stop! D'abord, il ne s'est rien passé. Nous avons bu, et puis nous avons dormi. Ah oui, mais avant de dormir... Non, avant de dormir, nous avons parlé de choses et d'autres. Nous avons devisé d'une manière très décontractée. Oh oui, c'était très décontracté. Voilà. Et puis, nous avons échangé des points de vue. On peut le dire comme ça. On a vraiment bien échangé. Voilà. Bon, vous ne m'aviez pas promis un café? Ah bah, tout de suite, Élie chérie. Oh, le sucre. Bon, il ne s'est rien passé entre nous. Et vous ne me tutoyez pas, et vous cessez sur le champ de m'appeler Élie chérie. Tu veux un sucre? Qu'est-ce que je viens de dire? Voulez-vous un sucre? Non. Moi, je dois dire que quand j'étais intime avec une femme, j'ai tendance à la tutoyer. Nous n'avons pas été intimes, comme vous dites. Cette nuit, nous dormions. Non. Cette nuit, nous avons fait l'amour. Nous sommes abandonnés au plaisir. C'est faux. Je commence à un peu plus casser de vous. Avec vous, j'ai toujours tort, même lorsque j'ai raison. Je veux bien l'admettre, je suis pas très doué pour comprendre. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que nous avons couché ensemble. Je ne vais pas dire plus. Ouais, je vois. Vous craignez que je me manifeste et que votre petite amie se pose des questions, c'est ça? Ça m'étonnerait beaucoup. C'est vrai que, étant donné votre foutu caractère, je vois mal un type vous supporter plus de quelques heures. J'ai un petit ami. Il s'appelle Hugo et il habite à New York. Ah ben voilà, vous êtes le genre de fille avec qui on veut bien sortir, à condition d'habiter à plus de 5000 bornes. Ça va, mais votre bêtise me laisse indifférente. C'est pathétique de voir essayer de comprendre des choses dont vous n'avez même pas idée. Oh, en tout cas, Hugo, moi je le comprends très bien. Il peut se taper toutes les greluches qu'il veut, à New York il est peinard. Hugo est un plasticien très célèbre. Ah ouais. Ben, il doit être célèbre dans sa famille ou bien dans les réunions tupperware. Parce que en ce qui me concerne, je connais personne qui s'appelle Hugo et qui travaille dans le plastique. Un plasticien, c'est quelqu'un qui s'occupe des formes. Et à ce compte-là, moi aussi je suis plasticien. J'aime beaucoup m'occuper des formes. Hugo est à la fois peintre, sculpteur, vidéaste, photographe. Ah ça, quand on ne sait pas choisir. Remarquez, moi aussi j'ai beaucoup hésité. Hein. Maçonnerie, plomberie, électricité. Je pense qu'il est inutile que j'en dise davantage. Pardonnez-moi, moi je voulais pas vous froisser. Alors comme ça, Hugo habite à New York. Ça doit pas être facile pour vous voir. Hein. Nous n'avons pas besoin de nous voir, nous nous aimons. Ah ça, quand on s'aime. Nous pouvons rester parfois une année sans nous voir, sans même nous téléphoner. Ah oui. Ah c'est assez particulier comme relation ça. Oui, mais lorsque nous nous retrouvons, nous savons que nous nous aimons. Voyez-vous, ce n'est pas un amour comme les autres.
À la limite, je dirais que ce n'est plus de l'amour, c'est... Ah, c'est de l'anti-amour. Nous n'avons pas besoin de nous voir, enfin, de nous retrouver dans le même lit, enfin, toutes ces choses. Des choses qui font un couple. Parce que nous voyons à New York... Ah, parce qu'en plus, c'est vous qui faites le voyage. Oui, mais Hugo ne supporte plus la France. Oh, le pauvre enfant. Ses premières œuvres ont été très mal acceptées, alors qu'au States, ça a tout de suite marché. Vous vous rendez compte que son œuvre la plus connue, En voiture Simone... Oh, c'est rigolo comme titre. Ah, ça doit être un marrant, votre Hugo. Ce n'est pas une œuvre qui prête vraiment à rire. Hein. C'est un tas de pullovers multicolores entassés dans une pièce vide. Ah ouais? Et il travaillait chez Emmaüs? Ah, je sens que vous allez encore me demander ce que je suis dans cette œuvre. Moi, je sors tout de suite mon joker. En voiture Simone, des pulls entassés, une pièce vide. Vous ne saisissez pas? Je préfère ne pas dire de bêtises. Ah bah là, vous avez raison. En voiture Simone? Oui. Essayez quand même. Voilà. En voiture Simone. Oui, oui, oui. Tous à poil, en route pour la campagne, allons forniquer dans les bois et les prés. J'ai bon. Vous pensez qu'à ça? Ouais. Une fois de plus, je fais œuvre de vulgarisation. Cette œuvre évoque le génocide des Juifs d'Europe par les nazis. La Shoah, Auschwitz, vous en avez déjà entendu parler. Et quel rapport avec En voiture Simone? C'est une expression populaire. Elle symbolise l'évoquement entassé de ceux que l'on a exterminés. Vous pensiez avoir compris, et puis vous êtes déçus. Pas ça, mais En voiture Simone, je trouve ça un peu choquant. Choquant? Ah ben non, non, c'est une installation d'une force incroyable. Hugo a voulu jouer sur le contraste entre la joyeuse banalité de cette expression et l'horreur du génocide. J'ai bien compris, mais une partie de ma famille est morte à Auschwitz. Vous êtes juif? Ah oui, c'est pour ça. Ah, vous êtes juif? Puisque je vous le dis. Oh ben ça alors, je n'aurais jamais deviné. Comment auriez-vous pu le savoir? C'est pas écrit sur mon front. Puis l'étoile jaune est un peu passée de mode. Je reconnais là l'humour juif. Enfin, je vous assure hein, que si vous ne le dites pas, on peut absolument pas savoir que vous êtes juif. Et c'est grave. Ben non, en général, je sais reconnaître les juifs. Mais comment faites-vous donc? Je sais pas, je le ressens, c'est tout. Voyez-vous ça? Donc pour vous, les juifs ne sont pas comme tout le monde. Ah mais si, bien sûr que si. Oh. Vous m'expliquez, vous avez un sixième sens pour reconnaître le juif. Au passage, vous êtes trompé d'époque. Entre 1940 et 1944, vous auriez fait fureur. Ah bah, une fois, encore une fois, humour typiquement juif. Ouais, vous commencez à m'énerver avec votre humour juif. À partir de maintenant, nous dirons que je suis breton. Et vous pourrez vous extasier devant mon humour typiquement breton. Je vous ai blessé, excusez-moi. Jamais je n'aurais imaginé rencontrer un plombier juif. Qu'est-ce que vous racontez? Ça serait interdit pour un juif d'être plombier? Ah non, mais en général, ils ont plutôt tendance à être... je n'en connaissais aucun dans l'artisanat. Eh oui, ils sont partout, hein. Vous verrez bientôt, tous les plombiers de Paris seront juifs. C'est amusant. C'est insensé, hein. Depuis que vous savez que je suis juif, vous me trouvez amusant. Jusqu'ici, vous m'avez traité de lourdeau, d'abruti, et même de fasciste. Bah, je suis désolée, je ne savais pas. Alors, selon vous, un juif ne peut pas être un abruti ou un fasciste? Oh. Alors, je peux y aller. Van Payne est une merde qui se prend pour un artiste. Hugo fait du business avec la Shoah. Lars Johansson est un fainéant qui nous prend pour des cons. Royce Lewis est un vandale qu'il vaudrait mieux enfermer. Voilà ce que j'ai à dire à propos de vos artistes. Alors? Vous avez le droit de le penser. Je trouve que vous exagérez un peu. Non, je n'exagère pas. Je suis un juif con. Un juif fasciste et de surcroît un juif plombier. Et vous allez me faire le plaisir de retourner vous extasier devant l'étoile de Van Payne. Mais qu'est-ce que je vous ai Je fait? ne supporte pas un instant de plus la présence d'une antisémite de votre espèce. Antisémite, moi? Allez donc réfléchir et vous comprendrez. Et en voiture Simone! Et je vous signale que le fait de vous demander de déguerpir n'a rien à voir avec mon humour typiquement juif.
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, moi, jusqu'à demain matin? Oh, ouais. Bruno, ça vous dérange si je prends quelques gâteaux apéritifs? Juste quelques-uns? Bruno. Non, je comprends que vous soyez en colère contre moi. Et puis non, je comprends pas pourquoi vous m'avez traité d'antisémite. C'est très insultant pour moi qui ai tant d'amis juifs. Bruno, je peux prendre des gâteaux. Allez-y, empiffrez-vous. Oh, merci. C'est incroyable de faire autant de bruit en mangeant. Prenez vos biscuits et retournez d'où vous venez. Je verrai bien être tranquille jusqu'à demain matin.
Vous êtes blessé ce matin, je vais bien. Pas du tout. J'ai conseillé de faire un effort pour comprendre ses œuvres. C'est ce que je fais depuis ce matin. Je regarde et je réfléchis. Vous voulez des gâteaux? Je n'ai pas faim. Je peux commander, moi je dois pas, mais... Je n'ai pas faim parce que je me remplis d'une autre nourriture. Vous avez trouvé d'autres saucisses? Je parlais de l'art et non pas du lard. Regardez-moi ça. Regardez cette photo. Ça fait des heures que je l'observe et je n'arrive pas à m'en détacher. Ouais, c'est pas mal. Hein? Oh, et puis arrêtez donc de manger. Devant cette photo, vous pourriez faire preuve de respect. Ouais. Devant cette photo, il n'y a que le silence. Comme vous dites, ça a tellement peu d'intérêt. Comment? Regardez-moi ça. Des lignes, des quatrillages, une tache blanche, un homme mystérieux. C'est un peu facile. Hein. Ben, le porte-manteau, c'était pas facile peut-être? Mais non, c'était difficile de transformer un porte-manteau en œuvre d'art. En revanche, faire une photo qui ressemble à un tableau classique... Ben, regardez, c'est beau. La beauté n'est pas une fin en soi. Tenez, prenez la fontaine de Duchamp. Vous l'avez remarqué dans la pièce à côté? J'ai vu un urinoir, pas une fontaine. C'est une œuvre très connue. Sous un pseudonyme, Duchamp a élevé un urinoir au rang d'œuvre d'art. Je l'ai bien observé cette nuit. Cette nuit, vous avez fait des heures supplémentaires? Disons que je ne voulais pas vous réveiller en allumant la lumière des toilettes, alors j'ai pissé dans la fontaine. Quoi? Vous avez uriné sur une des œuvres d'art les plus connues du XXe siècle? Ben, c'était ma façon à moi de rendre hommage à ce grand artiste. Non. Ah, vous êtes en train de vous pâmer devant cette photo et vous pissez sur Duchamp. Ah non, vous ne m'épargnerez rien. Hein. J'aimerais bien comprendre ce que vous avez contre cette photo. Regardez, cet homme énigmatique qui ne porte pas de chaussettes, ce lait qui semble s'échapper comme par miracle, ce mur de briques, enfin, Éléonore. C'est une œuvre profondément esthétique, je n'en vois pas l'intérêt. Pour une fois que j'apprécie une œuvre, vous faites la fine bouche. Vous devriez être contente. Mon séjour au musée n'aura pas été inutile. C'est bien ce que je pensais. Vous aimez cette photo pour de mauvaises raisons. Peu importe que ce soit de bonnes ou de mauvaises raisons, moi j'aime cette photo. C'est bien ce que je pensais. Elle est beaucoup trop commerciale. Trop beau, trop commercial, moi je m'en fous. On voit bien que vous ne connaissez pas Jeff. Eh ben non, je connais pas Jeff et je vois pas ce que ça change. C'est un gros con. Bon, ça c'est de la critique d'art. Hein. Ben moi je me fous de savoir que Jeff est un gros con. Et personnellement, hein, cette remarque, venant de vous, ça aurait tendance à me le rendre encore plus sympathique. Vous savez qu'il est Bi? bisexuel? Oh mais je me fous de la vie sexuelle de Jeff, j'aime cette photo et je veux rien savoir de son auteur, c'est clair? Ah, eh bien là, vous avez raison. Il faut savoir distinguer l'œuvre de son créateur. Enfin, j'ai tout de même le droit d'avoir mes opinions. Ah ça, si je savais causer comme Hugo ou faire des sculptures comme Ernesto Biazzini. Qui ça? Ernesto Biazzini. Je connais personne qui s'appelle Ernesto Biazzini. Vous êtes sûr que ce n'est pas un footballeur? Elle est critique d'art, elle ne connaît même pas Ernesto. Faut le faire tout de même. Remarquez, vous ne perdez pas grand-chose. Ah, c'est qui ce Ernesto? C'est l'auteur de cette œuvre. Je n'ai jamais remarqué cette œuvre. Oh. Ernesto Biazzini, entubage. Cette œuvre n'était pas ici. Ah si, là devant le radiateur, là, ouais. Oh. Vous avez entendu parler de cette personne? Remarquez, vous ne perdez pas grand-chose. Hein. Le type qui a fait ça, il soude à peu près aussi bien que moi, je fais du crochet. La soudure, voyez-vous, c'est toute une technique.
Il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est un art. Vous pourriez me taire 2 minutes? Je disais juste que techniquement, ça laisse à désirer. Ah, c'est un sculpteur, pas un plombier. Ah bah, tant mieux. Remarquez, ça m'étonne qu'à moitié. Hein, parce que les Rital, niveau soudure, ils n'ont jamais été au top. Ah, ça, pour la godasse ou le cappuccino, ils sont forts. Mais la soudure, c'est pas leur truc. Vous voyez bien que les supposées imperfections de la soudure sont volontaires. Parce que d'après vous, il n'a pas honte de présenter ce travail de cochon? Vous pourriez vous taire 2 minutes? J'aimerais me faire une opinion sur cette œuvre que je ne connais pas. Ah, c'est fascinant. Bon. Oui. Oui, venez. Venez. Regardez. Vous voyez cette flamme? C'est profondément poétique. Je ressens là une grande sensibilité. Ah bon? Mmh. Regardez là, Quoi? du verre de gris. Ce sont même pas des tuyaux neufs. Oui, c'est du matériel de récupération. Oh ben les escrocs alors! Non seulement il est incapable de souder correctement, mais en plus il nous refourgue de vieux tuyaux pourris. Tous les sculpteurs contemporains font cela, hein, de la récupération. Ils transforment nos poubelles en œuvres d'art. L'art émerge de nos poubelles en quelque sorte. Ouais, des fois, on se dit qu'il aurait mieux fait d'y rester. Et cette flamme-là, qu'est-ce qu'elle symbolise selon vous? Le feu. Et le feu, qu'est-ce que c'est? Bah le feu, c'est le feu. Mais la flamme, qu'est-ce qu'elle représente? La femme représente une flamme. Ouais. Si je vous dis flamme, vous pensez à quoi? Flamme. Oui. Un gâteau d'anniversaire, les pompiers de Paris, le chauffage au gaz. Bon, le titre, entubage, ça va quoi pour vous? Ça vient du verbe entuber. Il veut dire... Se faire avoir. Certes. Bon, en ce qui me concerne, je pense que cette notion d'entubage fait ici référence à l'amour physique, à l'idée d'un emboîtement des corps. Voilà, c'est clair, cette œuvre évoque l'amour. Oui, et même la passion. Cette œuvre montre bien que cet homme a été foudroyé par l'amour. Comment pouvez-vous savoir si ce que vous dites est vrai? Votre artiste, il s'est peut-être levé un matin, il lui est resté 2-3 vieux bouts de tuyaux, il a fait sa sculpture et puis basta. Oui, mais peu importe ce qu'il a pensé en concevant cette œuvre, cette sculpture le révèle, nous parle de lui, d'Ernesto Biazzini, de ses fantasmes, de son inconscient. Ses mains ont été guidées par une force étrange dont il ne connaît pas lui-même l'origine. Vous pensez qu'Ernesto est amoureux? Et même plus que cela. Il aime comme jamais il a aimé. Et cet amour le brûle, le fait souffrir. Peut-être un amour impossible ou ascensionnel. Arrêtez! Qu'y a-t-il? Je crois que vous vous trompez. Ernesto a peut-être simplement voulu faire une farce. Ah non, mon cher Bruno, cette œuvre ne trompe pas. C'est trop facile, hein, moi aussi je peux le faire. Penser à la place des autres, c'est quand même un drôle de métier, hein. Il a fait cette œuvre, elle ne lui appartient plus, mais à ceux qui la regardent. Et ceux-là ne vont faire que penser à sa place. C'est bien ce que je dis, vous interprétez. Donc à présent, je ressens plus que j'interprète. J'aime cette œuvre. Et j'aime un peu Ernesto. Vous ne le connaissez pas. Alors, regardez tout ce que j'ai dit à propos de cette œuvre. Vous ne l'aimez pas, c'est absurde. Seriez-vous jaloux par hasard? Moi, je l'ai qui? Ernesto? Et donc voir ce qu'il y a d'écrit derrière le papier que vous avez lu tout à l'heure. Oui. Bruno Romero et Léonore endormis. Je suis Ernesto Biazzini. C'est moi qui ai conçu et réalisé. Il me restait 2-3 vieux bouts de tuyaux. Au début, c'était juste pour passer le temps. Et puis. Vous êtes content de vous, je suppose.
Ouais, Léonore, prenez pas ça trop à cœur. Non, non, vous avez voulu faire vous avez voulu faire vous avez pris un pseudonyme en plus, Ernesto Gazzini. Vous aviez l'air de tellement aimer les étrangers, moi j'ai cru que cela vous plairait. J'ai commis une erreur, ça arrive à tout le monde. Hein. Comment, vous n'aimez plus cette œuvre? Une œuvre, ça? Mais que l'auteur soit moi ou un autre, ça va être une sculpture. Oui, ben, je me suis peut-être un peu emportée, la fatigue, sans doute. C'est dégueulasse. Vous étiez là, à vous pâmer devant cette sculpture et maintenant c'est bon pour la casse, Éléonore. Soyez pas ridicule, hein. De toute façon, si vous aviez su que j'en étais l'auteur, vous ne l'auriez même pas regardé. Admettons, il reste que cette œuvre n'était pas à proprement parler artistique. Vous avez fait un canular à mes dépens, bon, très bien, bravo. Eh ben, Duchamp, La Fontaine, est-ce qu'il n'a pas pris un pseudo, lui, pour faire son urinoir? Voulez-vous comparer à Duchamp pour ce que vous avez fait cette nuit? Mais il n'a pas pu assumer que moi. Lui aussi, il a dû mentir. Peut-être. Il reste que votre œuvre n'était pas à proprement parler artistique, voilà. Moi, cette nuit, je vous ai regardé dormir. Vous aviez un air innocent et léger. Quelque chose d'enfantin. Dans vos rêves, hein, peut-être. Non. Et en vous voyant si belle, si vulnérable, j'ai eu envie de photographier votre visage. Et ce matin, sans savoir pourquoi, j'ai fait ça. Et d'une manière que je ne m'explique pas, vous avez compris. Mes mains ont été guidées par une force étrange, comme si quelque chose se mettait à vivre en moi. Non, vous avez compris. J'ai peut-être été un peu excessive. Téléphone, je vais répondre cette fois-ci. Bonjour madame. Oui? Le musée sera ouvert demain matin à partir de 10h. Quelles œuvres sont particulièrement intéressantes? Personnellement, je vous conseille une œuvre fascinante, celle d'un artiste italien, Ernesto Gazzini. C'est vraiment la révélation de cette exposition. Oui, mais de rien. Au revoir, madame. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vouliez être un artiste? Vous allez être un artiste, Ernesto. Non, mais on pouvait peut-être sortir. J'ai décidé d'en savoir plus sur Ernesto. Comment ça, Ernesto? Ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de découvrir un tel talent. Vous vous moquez encore de moi? Pas le moins du monde. Et puis, j'aimerais bien approfondir. Attention, Éléonore. Vous savez que j'ai le sang chaud. Après, ne venez pas vous plaindre.